Absolutely not. Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me prenez. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Parfait. Ben, moi, toujours en gros pull, hein, parce qu'il fait quand même très froid. À un moment donné, il faut choisir entre se chauffer et manger. Bah oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met un pull. On met un pull, on met un bonnet, on met tout, en fait. Attends, ça me gratte l'œil. Et après, tu chauffes la crève, bien évidemment. Ah, je vous jure, dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors vous avez vu, je crois que tout le monde a vu ce qui se passe avec Candice Owen. Bah alors, il semblerait qu'elle ait reçu un courrier juridique de menace, entre guillemets, en tout cas pour un petit peu l'effrayer, de la part des Macrounais. Oui, ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'elle parle de l'histoire Trogneux, machin, que voilà. Ils lui ont prouvé par A plus B que Jean-Michel était toujours là, présent dans le public. Hein, on ne le voit jamais, ce petit bonhomme. Voilà, donc bah, elle a reçu un courrier de la part des Macron, enfin des avocats de Macron en tous les cas. Et alors, j'avais dit en plus la dernière fois que je vous ai dit, enfin que j'avais dit que je sais pas si c'était une bonne idée d'attaquer, comment il s'appelle, bah, il y a plusieurs personnes qui se sont fait arrêter. Vous vous souvenez, une espèce de groupe là, de mecs, je sais plus qui. Bon, il y a eu Natacha Ray, il y a eu tout ça. Ensuite, dernièrement, il y a eu, comment il s'appelle déjà? Oh, machin là, Joe Sagan avec d'autres. Hein. Donc voilà, tout ça. Donc j'ai dit, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, bah parce que ça va plutôt lui porter préjudice. On n'y est pas encore, mais quand même, ils ont fait une erreur avec Candice Owen, à savoir que aux États-Unis, la liberté d'expression, hein, c'est dans le 5e amendement, donc de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Si elle est en règle, il n'y a pas de souci. Donc, ils ne peuvent pas l'intimider avec un courrier juridique. Ça a fait l'effet inverse en fait. Hein. C'est-à-dire que là, Candice Owen dit qu'elle s'est rendue en France il y a un mois, je crois, un truc comme ça, pour rencontrer justement des personnes journalistes a priori qui lui auraient révélé ou en tout cas qui auraient donné les preuves comme quoi Jean Mibriche, hein, Bribri, était effectivement bien Jean-Michel Trogneux, ce que je ne crois absolument pas. Je vous le répète, bah oui, c'est comme ça. Je ne crois absolument pas que Brigitte Macron ait pris comment l'identité de son frère. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça complètement ridicule. Bon, voilà. Après, mon ressenti à moi. Donc voilà, soi-disant qu'elle aurait des preuves. Bon. Voilà, bah, écoutez, on va bien voir. Par contre, je vais voir ce que ça va donner pour Brigitte Macron, parce que je pense que c'est pas terrible. Bah, parce que ça, je vous dis, ça fait tout l'effet inverse. Elle ne compte pas se laisser faire. Candice Owen ne compte pas se laisser faire et au contraire, elle a tout balancé. Les Macron avaient dit, les avocats de Macron avaient dit euh, de ne pas parler justement de cette lettre hein, qu'ils lui ont faite, qu'ils lui ont fait. Euh, ça, voilà, elle a tout balancé. Voilà, elle a tout balancé, tout balancé. Voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Au lieu de prendre ça à la rigolade, s'ils avaient été un peu indulgents et un peu moins un peu moins égocentriques, parce que quand même les Macron sont quand même très très égocentriques. Hein. C'est moi je. Hein. Ça vient pleurer à la télé. Bon bref. Au lieu de prendre ça à la rigolade et de dire c'est n'importe quoi et de laisser lâcher l'affaire, je sais pas. Voilà. Donc on voit que ça les touche. Ça les touche. Oui, ça les touche, mais c'est pas une raison pour
je veux dire, attaquer tout le monde en justice, c'est ridicule. Bah, je sais pas, on est dans un pays libre, non? Bon, ben voilà, il y a des gens, ils cherchent. Bah, c'est normal parce que quand tu nous dis que tu as étudié en Algérie et entre-temps aussi que tu étais aux États-Unis, quand, Armstrong a posé le pied sur la Lune, elle était, Brigitte, hein, était aux États-Unis, donc elle avait à peu près 17 ans. Mais juste avant, tu étais en Algérie en train de faire des études. Il y a des choses qui ne sont enfin, que tu étais à la fac, soi-disant la fac. Là aussi, je pense que c'est un fait que je pense que des gens se sont trompés dans les dates. C'est pas possible autrement. Parce que sinon, si elle avait étudié à la fac à l'année où ça a été dit, elle aurait eu quoi, 10 ans à peu près. C'est pas possible. Donc moi, je pense, moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'ils ne veulent pas. Ça, je l'ai toujours dit de toute façon. J'avais dit que cette affaire, quand Natacha Ray a balancé ça, j'avais dit que cette affaire allait devenir mondiale. Ça veut dire que plein de journalistes allaient se mettre sur cette histoire et qu'ils allaient fouiner. Et que c'est pas tant le fait qu'elle soit trans ou n'importe quoi qui allait comment dire, les remuer. C'était plutôt le fait qu'ils ne voulaient pas qu'on cherche qu'on cherche parce qu'on risquait de découvrir autre chose. Voilà ce que j'avais dit à l'époque. Alors moi, je pense peut-être que c'est. Alors, je continue de dire que je pense que c'est aussi par rapport à l'âge. Je pense que l'âge a été tronqué. Ça veut dire que je pense que Brigitte Macron était beaucoup plus âgée que ce qu'on nous a dit à l'époque et que Emmanuel était beaucoup plus jeune. Voilà, mais ça, c'est ce que je pense et ce que j'ai toujours pensé. Et que c'est vrai que ça n'a pas la même donne. Parce que si tu avais 14 ans et elle 39, ça ne le fait pas. Voilà, c'est tout. Même quand tu es président de la République. Hein. Voilà, donc je pense que c'est plus quelque chose comme ça, de cet ordre. Et puis, oui, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, oui, il y a quand même des choses qui sont, bah oui, c'est quand même très caché, tout ça, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai, il y a des choses qu'on a du mal à, oui, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de secrets ou des choses qu'ils ne veulent pas divulguer. Voilà, c'est tout. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tous les cas, moi, j'attends Candice Owen qu'elle nous emmène les preuves que Bribri est bien un homme. Hein, parce que jusqu'à maintenant, hein, voilà, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, et qu'elle aurait pris en plus comment ça s'appelle, l'identité de son frère. Ça, c'est extraordinaire quand même. Hein. Vous m'auriez dit, bon, en fin de compte, son nom a changé parce qu'en fait, elle a pris l'identité de sa sœur, par exemple, un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Comme ça, elle aurait la date de naissance de... Je dis n'importe quoi. Hein. Mais bon, là, ça passait encore. Mais l'identité de son frère, franchement, je doute. Oui, je doute. Alors, je sais que je vais avoir des trolls qui vont m'insulter, mais c'est ce que je pense moi. Voilà, c'est tout. Après, on verra bien. Je suis comme vous, hein, on attend. Hein, parce que si vraiment c'était la vérité, si Bribri était vraiment Jean Briche, alors là, j'ai envie de vous dire, ah ben là, je tomberais de mon siège. Ah là là, alors là, allez-y, flagellez-moi, insultez-moi. Si jamais c'est la vérité, vous pouvez vous lâcher. Oh ben, même moi, là, je serais la première à me dire, mais non, mais ce n'est point possible. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'attends, je suis comme vous. Pour l'instant, je reste sur ma position première, c'est-à-dire que bon, ben, on verra bien. On verra bien. Du coup, moi, ce que je voulais savoir dans un premier temps, c'est qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va apporter à Brigitte Macron? Les révélations de Candice Owen vont-elles fragiliser Brigitte et Emmanuel Macron? Les révélations de Candice Owen. Bon, ben encore la justice, hein, toujours pareil, hein, voilà. Ah ben encore, mes amis, encore. Hein. Ouh, c'est quoi, c'est mes ongles. Oui, encore la justice. Hein, je crois que ça va pas s'arrêter là, en fait. Hein. Je crois que ça va pas s'arrêter là, à moins que Jean-Mimi voilà, vienne et dise, voilà, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a, foutez-moi. Parce qu'en plus, j'étais en train de penser, si tout ça est un énorme fake, je me dis, c'est bon, ça fout les boules pour Brigitte, mais nous, on s'en fout, c'est parce que comme ils ont envie de nous emmerder, on a envie de les emmerder aussi, donc voilà, hein, un partout, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que le pauvre Jean-Michel, le pauvre, là, le petit bonhomme, là, vous savez, le petit joufflu, là, qui est soi-disant Jean-Michel, c'est vrai que le pauvre, s'il a rien demandé, qu'il veut pas être connu, alors on est là, il est où Jean-Michel, il est où? C'est vrai que ça fout, ça fout un peu les boules. Et quand même, ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu
la photo de Jean-Michel Trogneux et celle de Jean-Claude Trogneux. C'est marrant parce qu'ils se ressemblent énormément, je trouve. Oui, oui, je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Alors, est-ce que Jean-Michel est le même que Jean-Claude? Bah oui, Jean-Claude Trogneux est décédé en 2018, le grand frère de Brigitte Macron, donc. Et a priori, je crois que Jean-Michel est toujours là, toujours de notre, toujours vivant, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre... Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Voilà. Alors, Brigitte, pardon. J'allais dire Jean-Brigitte. Alors, Candice Owen va donc dévoiler, soi-disant, elle a les preuves, hein, soi-disant, que Brigitte Karacic est bien Jean-Michel. Oh, quelle affaire, mes amis, quelle affaire. C'est une histoire de fou, hein. C'est une histoire de fou, je vous le dis. Alors, Candice Owen va révéler que Brigitte est bien Jean-Michel. Bah, moi, je crois qu'elle n'aura pas le temps, hein. Je crois qu'elle n'aura pas le temps. Alors, je crois qu'il va quand même, ouais, il va y avoir, il y a quand même la justice hein, qui est là. Hein. Il y a quand même la justice qui est là. Hein. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est elle qui va appeler, je sais pas. Peut-être que c'est possible que ça se retourne contre Brigitte Macron. Bah, imaginez que, comment elle s'appelle, que Candice Owen, à son tour, fasse appel à la justice. Ce serait drôle, hein. Bon, alors, ouais, d'accord, tout était à l'envers encore. Comment ça va se passer pour Brigitte Macron, pour Brigitte Macron, cette histoire. On sait bien la cible, on est d'accord. Oh là là. Ah ben là voilà, c'est dingue. Hein. Bah, elle s'en va, les copines, elle s'en va, elle s'en va. C'est elle, là. Quelque chose de très fort avec la justice, hein, c'est bizarre, ça. Quelque chose de très, très fort qui concerne... Bah, c'est elle, avec... c'est elle, hein, avec tous les procès qu'elle est en train de faire. Ils sont complètement malades, c'est pas possible. Hein, enfin... Faut s'arrêter, là, faut se calmer. Je vois pas pourquoi ça la met dans cet état. Voilà, il y a un truc qui est pas normal, ça aussi c'est pas normal, on est d'accord. Pourquoi ça la met dans cet état? Pourquoi ils attaquent tout le monde? Je ne comprends. Voilà, il y a un truc qui est pas normal. Ou alors ils sont vraiment imbus de leur personne, mais alors d'une force, je vous raconte même pas. Hein. Faut rien dire sur eux. Hein. Eh ben c'est comme ça, voilà. Donc oui, c'est bien elle. Hein. Ouais, il y a un piège, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un piège. Il y a un piège, il y a un piège. Il y a des secrets qu'on ne veut pas révéler ici, des secrets qui vont bientôt être révélés dans la presse. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour Brigitte Macron enfin, je vais dire Candice Owen vs Brigitte Macron. Il y a un piège, il y a quelque chose. Oh, il y a quelque chose. Une dernière. Ouais. Pour moi, ça va rien donner. Hein. Ça va rien donner. Ça va rien donner du tout. Je ne pense pas qu'on découvre un jour que Brigitte Macron est un homme. Ça, je ne le crois pas du tout. Hein. Ça ne me dit pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je pense qu'il y a encore, oui, il va y avoir encore oui, on va encore nous appeler les gens en justice, on va encore faire des procès, mais ça donnera rien du tout. Donc, je pense que tout ça, ça va faire plouf, plouf, plouf. Ça fait beaucoup parler là maintenant, mais je pense qu'on lui a dit aussi de se calmer. Ceux qui conseillent Brigitte Macron ont dû lui dire, bon, vous êtes bien gentil, mais là ça va. Là. Lâchez l'affaire 5 minutes, d'accord. Vous êtes les dirigeants, en tout cas Emmanuel Macron et le président français. Et le président français n'a pas que ça à foutre d'aller, mais c'est un truc de fou, d'aller courir comme ça sur Twitter, d'aller voir qui a dit quoi sur Brigitte. Je pense que là, on va lui dire, ça commence à bien faire. Soit tu lâches l'affaire, soit ça va mal se passer pour toi. Voilà. C'est comme ça que je vois l'histoire. Parce que vous vous rendez compte qu'ils vont même sur les réseaux sociaux pour faire des captures d'écran, des trucs, des machins, suivre Candice Owen qui a dit ceci, qui a dit cela, qui a retweeté. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Occupez-vous donc de la France, hein, et puis ce que disent les gens sur les réseaux, ce sont les réseaux, c'est comme ça, il y a pas de harcèlement. Je veux dire, quand on est très occupé à son affaire, on surtout quand on est président, surtout quand on est la femme du président, faut arrêter, quoi. On a autre chose à faire que d'aller sur les réseaux, regarder ce que Pierre-Paul Jacques dit sur toi. Je sais pas, tu vois? Bah oui, quand même. C'est dingue ça. Je sais pas. Ouais, c'est le nouveau monde, hein. Je ne pense pas que comment par exemple, que la dernière présidente, c'était, la dernière, première dame, c'était, pour moi, hein, c'était, la femme de Chirac. Moi, je pense que Chirac aurait explosé de rire et puis aurait, calmé le jeu avec une boutade, vous voyez? Un truc comme ça et que sa femme, Bernadette, aurait fait exactement la même chose. Elle aurait dit: «Oh, que des âneries», elle aurait rigolé ou j'en sais rien. En tous les cas, il s'en serait sorti, mieux que ça, hein. Ah bah, parce que là, c'est quand même le niveau des Macron, c'est quand même, j'ai 12 ans et demi, hein. Bah oui, enfin, ils le savent très bien que plus tu es derrière les gens, plus tu es, meurtri, hein, comme elle dit, hem, bah, plus ça agite, ça remue encore un peu plus la merde, voilà, c'est tout. Donc s'ils ne savent pas ça, quand tu ne réponds pas, bon, bah, ça s'éteint de tout oui, la rumeur s'éteint toute seule, j'ai envie de vous dire. Mais quand tu es toujours derrière les gens, c'est mort, c'est mort. On dirait qu'ils en ont fait une. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pas on dirait, ils en ont fait une affaire personnelle, les copines. Et je trouve ça ridicule. Voilà. Ça va bien, non? Nous, on a envie de. Bah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, donc, les Français ont que ça pour s'amuser. C'est le nonos. Et je pense que s'ils ont envie de s'amuser comme ça, les Français, c'est pas pour rien. Ben non. Pourquoi croyez-vous que ce couple soit tellement attaqué quand même? Je sais pas, moi. Faut réfléchir à un moment donné. On peut plus bouger une oreille, on n'a plus le droit de rien, plus le droit de rien. Les pauvres doivent rester dans leur village là pour s'ils ont une voiture XY. C'est non mais d'ailleurs je comprends même pas qu'il n'y a pas encore de je sais pas de révolution bah, quand même, les gens qui ont des voitures qui peuvent plus bouger une oreille, je sais pas, moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Personne ne bouge. Je sais pas, je comprends pas, hein, je comprends pas, moi. De toute façon, oui, je pense que là, les Français sont fatigués. Ils nous ont épuisés. Et puis, on a autre chose à faire, nous aussi, voyez. Bah ouais, on doit se nourrir, voilà, on doit veiller à garder un toit sur la tête, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se retrouvent à la rue, hein, puis pas des jeunes, hein. Enfin des jeunes, oui, mais des vieux aussi. Et plus ça va, plus je vois des vieux, des personnes âgées, hein, des personnes âgées qui sont à la rue. D'accord? Donc, c'est pas normal tout ça. Tout ça n'est pas normal. Quand vous vous souvenez que, comment il s'appelle, Macron, on dirait, moi, quand je serai président, il n'y aura plus un seul SDF. Tu parles, oh bah tu m'étonnes, ils ont carrément levé les bancs dans Paris. Comme ça, il n'y a plus de SDF. Hein? Non, mais sérieux. Ah ben c'est bien comme ça, il est assez radical, là, t'as vu? Donc non, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Alors on va voir ce qui va se passer un petit peu chez nous, dans le monde. Et puis alors là, les Musk et les Trump qui remuent bien tout ça. L'autre là, le Breton là, pas le Breton, comment il s'appelle, machin Breton là, qui avoue qu'il est intervenu dans certaines élections, qui veut faire pareil avec l'Allemagne, c'est extraordinaire, hein. Mais à part ça, nous sommes dans une démocratie. Oui, l'Europe est une démocratie, mes amis. On n'a plus le droit de rien faire. L'Europe est une démocratie. Enfin, ça bouge, ça bouge. Oh, du vent, du vent, du vent, du vent. Il va y avoir une tempête. Une tempête, une tempête. Alors, oh, bah ça doit être l'Algérie, ça. Parce que là, il y a des pactes. Alors, est-ce que ces pactes vont être rompus? Il y a des choses qui vont être rompues. Rompues avec l'Algérie. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, on est en année 9, les copines. Hein. Année 9. Ah là là. Tout passe, tout casse, tout lasse. Hein. Il y a des morts, il y a des démissions, il y a des coups d'État, ça n'arrête pas, hein. Oui, il y a des arrêts définitifs de plein de choses. Donc là, je pense que c'est, je pense, bah oui, 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 je pense que c'est. Elle est où la carte? Hein? Je l'ai mis où? Hein? Where is it? It is here, Anne.
Qu'est-ce que je parle bien l'anglais, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est, il y a un pacte. Alors est-ce que c'est alors moi on parle du Moyen-Orient, hein, donc il y a un pacte. Je sais pas ce que je ne sais pas. À compréhension mutuelle, donc du coup, bon je pense que c'est l'Algérie, hein. Je pense que ouh là là, bon c'est pas fini, hein. La tempête encore, hein. Oh tempête, tempête, oui. Oh la tempête! Oh Kong la tempête! Ouais, grosse tempête, hein, à venir, hein. Une grosse tempête à venir. Oh, c'est qui lui? Ah bon, carrément. Alors, qu'est-ce qu'il a, le pape? Ouh là 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 là, le pape, le pape. Alors, soit il est très très énervé, il y a quelque chose. Ah, alors, oui, c'est peut-être par rapport à ce qui se passe, mais quand même, c'est quand même très étrange. Ça fait voir. Il est où le pape? Il est enfermé quelque part, le pape? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors moi, j'ai envie de vous dire que le pape n'est pas le pape, parce que le vrai pape est enfermé quelque part dans une geôle, voyez-vous? Non, c'est bizarre ça. Je pense, ah, peut-être qu'il est à l'hôpital, le pape, hein. Ah, peut-être que le pape va aller à l'hôpital. Alors, si c'est pas le pape, c'est un religieux qui pourrait se retrouver soit en prison, soit à l'hôpital, hein. Oh, ben, il y a du sang, je vois du sang, hein. Donc, le pape à l'hôpital, un religieux en prison, qui serait en prison et qui a reçu des coups de. Enfin, qui a, je sais pas, qui fait une hémorragie ou un truc comme ça. Ah oui. Alors, ouais, bon. Attends, hop. Alors. Ah bon. Il y a une attaque aussi sur. Fais voir, c'est quoi ce bruit? J'aime pas les petits sifflements. Déjà que j'ai l'oreille gauche qui siffle tout le temps, moi. Il y a. C'est quoi ça? Il y a une attaque sur une foule, hein. Moi, je vois une attaque sur une foule, hein. Ouais. Bon, en même temps, avec toutes les guerres qu'il y a, j'ai envie de vous dire, bon, oui, une attaque sur une foule, ouais, c'est possible. Mais je parle de moi, on reste en Europe, hein, plutôt, parce que là, alors il va encore se promener, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait encore une tournée, Macron? En tout cas, il fait une tournée, mais il est isolé, hein. Attends. Est-ce qu'il fait une tournée, Macron? Il y a l'isolement qu'il guette. Il y a des écrits à l'isolement, hein. Il va s'isoler. Il s'isole. Je sais pas où il va. Il va peut-être aller sur une île. Ah, il va peut-être aller sur les îles, machin, là. Soit il repart en outre-mer. Ouais. Avec des promesses, j'en sais rien. Un truc comme ça. Mais là, il est quand même bien isolé aussi. Mais il pourrait repartir en Nouvelle-Calédonie, non? C'est pas ça? Oh, je sais plus. À Mayotte. À Mayotte. Oh là là, c'est quoi ça? Alors, c'est quoi ça? Pourquoi tout? Quel rapport? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Un paquet de pognon, les copines, je vous raconte pas. Ah, c'est le pognon pour la drogue que je suis bête. Bah oui, je vois que ça, hein. Je vois que ça. C'est du pognon pour la drogue. Alors, soit c'est l'argent qu'ils ont débloqué pour arrêter tous les trafiquants de drogue, les gros, hein, ou alors il va y avoir un coup de filet dans ce milieu-là. Ça va être, il y aura, oui, bah oui, oui, oui. Je pense que c'est ça, un coup de filet, hein, sur la chenouf. Coup de filet sur la chenouf. Ouh là. Bon, écoutez, il y a encore un homme avec les cheveux blancs ou les cheveux blonds qui risque de se prendre un coup, un coup, mais qui risque d'être attaqué physiquement là aussi. Et la dernière fois, je parlais de ça aussi, mais c'était Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est pas pris un coup, mais quoique. Euh, ouais, c'est qui ça? En tout cas, il y a des. Non, ça va. Non, il y a des conflits. Bon, ben, ce sont des conflits, des conflits, des conflits. C'est qui ça? Non, ça va, ce sont des conflits. Non, je croyais qu'il allait se prendre un coup physique, mais bon, on verra bien. Je pense que ça va. Oh là là, bah, si, j'ai envie de te dire, si, si, hein. Il y a un prince, hein, fais voir aussi, j'ai l'impression, fais voir. Alors, je sais pas qui c'est, lui. Il y a un conflit et il y a un homme qui est. Bah, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois. Je vois bien quelqu'un se faire. Ah oui, ah oui, oui, oui. Donc, c'est un dirigeant, hein. C'est un dirigeant pour moi, hein. C'est un dirigeant, hein. Ah si, hein. Un dirigeant qui va se faire assassiner, hein. J'ai l'impression.
Bon, en tout cas, s'il ne se fait pas assassiner, euh, il décède. Hein? Bah oui, il décède. Ah, est-ce que c'est... c'est qui ça? Bon, je pense qu'on apprend le décès d'un dirigeant, je ne sais pas de quel pays, un dirigeant ou... Est-ce que c'est un dirigeant? Ça peut être un dirigeant d'entreprise aussi. Mais je pense que c'est un homme... est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui va se faire... soit qui décède, soit qui se fait assassiner, ou qui décède? C'est bizarre ça. Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a un conflit en plus. Bon, on verra bien. Ça peut être aussi un prince, un roi. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de rois sur cette planète, mais sait-on jamais. Donc on apprend encore un dirigeant qui décède. J'ai l'impression. Ouh, il y a encore du feu dans une institution, c'est la cible. Alors peut-être est-ce que les feux comment ça s'appelle, à Los Angeles, peut-être que parce que là on parle d'une cible et d'une institution XY où on va foutre le feu, hein. Voilà. Donc c'est bien précis en fait, hein. Donc des fois on fait cramer tout un quartier parce qu'on veut juste, voyez, juste mettre voilà, faire disparaître des choses. Donc là en tout cas il y a le feu dans une institution. Qu'est-ce qu'elle a elle? On s'en fout. On s'en fout. Alors, ouais. Des réserves. Dans les villes. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. Oh là là, j'ai froid. J'ai froid, mes petits petons. Alors là, vous voyez ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, hein. Elle nous ment. Je vous dis, il y a autre chose, hein. Il y a le mensonge, hein, sur Bribri, hein. D'accord? C'est le mensonge qui vient là. Donc, il y a quelque chose de très faux, hein. Il y a quelque chose de très faux. Il manquerait plus que ce soit un homme. Il y a quelque chose de très faux. On nous trompe. Il y a la tromperie sur Brigitte, hein. Il y a du mensonge, de la tromperie, hein. Il y a l'empêchement. Elle est kéblo. Oh tiens, je garde ça là, fais voir. Le mensonge, la tromperie sur Bribri. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, ils nous mentent tous, hein. Faut pas rêver, hein. Tout le monde nous ment. Eh oui, c'est comme ça. Nous, on fait juste s'amuser un peu, hein. Quoique moi, je suis pas toujours en train de retweeter tout, mais parce qu'après, je trouve que c'est trop. Mais bon, on a le droit de s'amuser un petit peu, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est quoi ça? Alors aussi, j'avais parlé, je sais pas si je vous l'ai dit, quand c'était à la période des Jeux Olympiques, je voyais deux trains rentrer l'un dans l'autre, hein. Donc, ce qui est arrivé, c'est quand c'est hier qu'il y a eu deux TGV qui sont rentrés l'un dans l'autre. Alors, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que c'était ça? I don't know. Mais si c'était ça, je pense que ce n'est pas. Je pense que ça pourrait être. Hein, quelque chose de fait exprès, de voulu. Mais c'est pas sûr. Donc, je vais me taire parce que voilà, je vais pas regarder ce que j'avais dit à l'époque. En tout cas, il y a quelque chose dans les circuits qui va, comment dire, qui va sauter dans les circuits. Alors, est-ce que c'est les rails d'un train? Je sais pas, un truc dans les circuits, ça saute. Je sais pas. Je vais rien dire de plus puisque bou. Encore les bateaux. Alors. Oui, grande réunion pour l'Europe, hein, toujours pareil. Grande réunion pour l'Europe, parce que
Parce que je pense que cette Union européenne ne va pas durer très longtemps, mes amis. Non, je pense que ça va bientôt se péter la tronche. Bon oui, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Je vois pas comment... ouais. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi tant de... fais voir. Il y a un truc de pressing, là. C'est quoi ça? Je sais pas. Il y a aussi une... Attends. Tot. Ouais, bon. Ah, ben ça c'est l'américaine, ça c'est Candice Owen. Oui, d'accord. Elle nous réserve des surprises, hein. Elle nous réserve des surprises, Candice Owen. Oui, elle a pas fini, hein. Et puis ça tombe pile poil sur les châteaux, hein. Donc à mon avis, voilà, c'est un requin, la fille. C'est un requin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va avoir gain de cause? Est-ce qu'elle va avoir gain de cause? Hum, hum, hum. Ouais, enfin qu'elle fasse attention aussi parce que il y a de la vengeance dans l'air. Alors vous savez, ils sont pas très francs du collier les Macronais. Donc il faudrait qu'elle fasse attention aussi parce qu'il y en a qui vont se venger, hein. Ah, on ne sait jamais. Si tout à l'heure j'ai vu la justice, etc. Alors, je sais pas. Bon, elle nous réserve des surprises en tous les cas. C'est là, c'est acté, hein. Elle nous réserve des surprises, Candice. Et ça tombe pile poil, hein. C'est bien les États-Unis d'Amérique. Alors on va voir, on attend, hein. Mais je pense qu'on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de... c'est quoi que j'ai vu là? Ouais, on va essayer. Il y a quelque chose, hein. Il y a une sorte de vengeance, hein. Je crois que le retour de bâton aussi pourrait être là pour elle, hein. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on va essayer de la bloquer dans son boulot ou des trucs comme ça, vous voyez? D'une façon ou d'une autre, hein. Comme ils sont tous mesquins. Voilà. Eh oui. Et ça, c'est quoi? Ah, 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 ah. C'est un truc de fou quand même, hein. Au lieu de s'occuper de la France, je sais pas, hein, les pièges jaunes. Les pièges jaunes, elle vient parler de, soi-disant des pièges jaunes, elle fait une demi-heure sur son mari. C'est vraiment, c'est moi-je, quoi. Moi-je, moi-je, moi-je. Moi-je, moi-je, moi-je. Moi-je, je. Euh, bon, oui, comme d'habitude, hein, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, ça ne s'arrêtera jamais. Non, jamais. C'est qui ça? Un gilet jaune. Je crois que c'est un gilet jaune, mais je suis pas sûre, donc je vais me taire. Ah là là, j'aimerais bien un peu plus de réchauffement climatique, moi. Si. Oh si, si, moi, s'il faisait 15, là, je serais contente, hein, tu vois. Ah bah oui. Eh oui, eh oui. Bon alors, quoi de plus, les cartes? Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'être une semaine un peu tranquille. Ah, des nouvelles d'une personne qui va être libérée. Alors, ça doit être une prisonnière, une otage, quelque chose comme ça. Ah, peut-être une otage. C'est ça? Peut-être une otage qui est sur la route déjà, qui serait déjà en route pour être libérée, j'ai l'impression, hein? Une otage libérée, bah, ce serait bien. Ouh, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui cette femme? Oh, des institutions qui s'écroulent, des institutions auxquelles on met le feu, ça n'arrête pas. L'institution des bâtiments, on met le feu, mais il y a toujours un truc là-dessous, toujours. Soit c'est des feux qui ont été commandés, des trucs qui s'écroulent, là aussi ça a été commandé. Voilà, c'est pas, ça s'écroule pas comme ça tout seul d'un jour au lendemain. Il n'y a pas le feu comme ça du jour au lendemain non plus, hein. Qu'est-ce qu'ils étudient encore là? Ah, j'aime pas ça, hein. Le diable est invité à boire un coup avec Macron, hein. Ouais, le diable en personne. Voilà. Donc on verra bien. Hmm. Ouais, moi je vous dis, il y en a un. Je pense que c'est je ne sais pas si c'est le pape, mais moi pour moi c'est un religieux, hein, il se passe quelque chose, hein. Il est pas bien, hein, non? Je sais pas, l'impression. Je sais pas si c'est ça.
Ah, il y a une séparation encore pour Macron, hein. Moi, je vous dis, comme c'est l'année, je répète, ben oui, je me répète, mais c'est comme ça. Je vous avais fait une petite numérologie la dernière fois. Mais quand même, ça voudrait dire que Macron serait cette année-là. De toute façon, c'est simple, hein, en année 9, soit il reste, soit il dégage. Comme ça va être vite vu. Et aussi, soit il y a une séparation avec sentimentale, j'ai envie de vous dire. Ça pourrait aussi dire qu'il rencontre quelqu'un d'autre, parce que lui est en année 6, hein, je vous avais dit, c'est ça, je sais plus. Mais bon, un truc comme ça. Donc lui, ça voudrait dire soit qu'il rencontre quelqu'un d'autre et il se sépare de Bribri. Ah bah oui, je sais pas, il doit être fatigué de il doit être fatigué de tout ça, de Jean-Mimi, mais dans un couple, vous imaginez, on accuse votre femme d'être un homme, ça la fout mal pour le mec quand même. Bah oui, lui, il doit dire attends, mais comment ça? Mais tout le monde la prend pour un homme, c'est horrible. Tu vois, donc il doit être quand même vachement mal. Et dans un couple, je suis désolée, mais à un moment donné, ça pèse, ça peut casser un couple, ça. D'accord? Donc moi, je pense que c'est plus ça qui les attend tous les deux, bah, que ça pète pour de bon. Ça veut dire qu'Emmanuel aille voir ailleurs. Voilà, fatigué de cette histoire, il a déjà la France à gérer, gna, 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 plus sa femme qui est un homme. Là, il en peut plus. Il dit, allez, et voilà, quelqu'un qui passe par là, assez sympatoche et tout, et oup, bam, badaboum, bim, boum. Voilà. Et hop, bah oui, ça pourrait être comme ça. Donc, bah oui, pour un homme, c'est quand même, tu vois, ta meuf, c'est un mec, waouh, je suis pas sûr que ça fasse très plaisir, hein. Donc, séparation, séparation, séparation. Ça, c'est le jeune Bardella. D'accord. Alors, je pense qu'on va voir entendre Bardella bien incessamment sous peu avec, avec Marine Le Pen. Bon, ça me dit rien de concret. Est-ce qu'il va reprendre le truc, Bardella? Est-ce que Marine va être tellement effondrée par la perte de son père que c'est Bardella qui, pendant quelques mois, va certainement être mis en avant, hein, être mis en avant. Ne me parlez pas de virus, les cartes, hein. Ça suffit, ça suffit. Oui, on parle de Bardella, mais bon. Attends, fais voir. Ça peut être que Bardella, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais, il part en tournée Bardella, je crois. Oui, il va faire une tournée. Ouais, ok. Ok, ok. Ok, ok. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah ça doit être aussi l'Afrique. Bon, ça c'est l'Afrique. Il y a quelque chose qui se prépare aussi. Alors, je sais pas si c'est l'Afrique du Nord avec l'Algérie ou voilà. Euh, encore un truc mauvais qui se prépare. Ah, ça doit être un. Ah oui, d'accord. Bon, on verra bien. On verra bien. Quoi d'autre? Oui, parce que là, tu vois, ça tombe là. Moi, je vous dis qu'il y a un truc avec. Moi, je vous dis qu'il y a une histoire d'amour, hein, qui va naître soit pour Brigitte, soit pour, euh, soit pour Emmanuel. Mais je pense plus pour Emmanuel quand même, parce qu'il a l'âge, hein, il est jeune. Donc, je pense qu'il y a une histoire d'amour qui pourrait, oui, cachée, hein, une histoire d'amour qui est cachée, les copines. Cachée, cachée. Cacher l'histoire d'amour. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien, hein. Ah bah, et donc cette année 2025, ça va être ouh. Ah, on va pas s'ennuyer, je crois, hein. On ne va pas s'ennuyer. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Non, je vous souhaite une bonne année quand même, hein. Une bonne santé. Trouvez l'amour, trouvez l'argent et trouvez la santé, ou plutôt la santé, l'argent et l'amour oui, l'amour en, je sais pas, comme vous voulez un peu, hein. Vous prenez-le dans le désordre, dans l'ordre, faites ce que vous voulez avec ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, les copines. À bientôt. Je vous like, vous me likez, vous partagez et vous commentez. Bisous, les filles.